Merci, Monsieur le Président. Alors, Mme Boisclair en a parlé tantôt, la toponymie. Je vais en parler aussi. Et puis, on va se rejoindre sur un certain sujet. Alors, Monsieur le Président, ce soir, le Conseil a attribué pas moins de 16 toponymes et odonymes pour nommer divers rues et parcs. De ces 16 nombres, aucun n'est un nom de femme. À la réception des documents du Conseil, nous avons demandé à connaître le pourcentage de noms de femmes dans la toponymie longueuilloise. Nous avons été surpris d'apprendre qu'aucun compte systématique n'était tenu de la diversité des toponymes employés à la ville. Après analyse, et Mme Boisclair l'a clairement dit, nous avons été informés que 1200 noms propres désignant des lieux et des rues de Longueuil, seulement 6,7 % de ces noms de femmes. Donc, en chiffre, 80 noms sur 1200 sont des femmes. 80 seulement. La sous-représentation des femmes dans l'histoire et dans les odonymes est connue depuis plusieurs années. Notre mairesse nous a elle-même assuré que lors de son passage au comité de toponymie, trouver des noms de femmes était pour elle une préoccupation constante. Pourtant, après vérification, entre 2014 et 2018, sur 30 recommandations du comité de toponymie, il y avait seulement un nom de femme et aucun ajout de nom féminin n'a été à la banque des noms en attente d'être attribué. Un seul sur 30, Monsieur le Président. C'est seulement 3 %, en bas du 7,7 actuel. On est bien loin de rectifier la situation. Clairement, ça ne suffit pas, Monsieur le Président, mais vraiment pas. D'avoir une préoccupation constante, alors il faut avoir une volonté, mais vraiment une volonté, faire un effort et surtout se doter d'objectifs et en assurer le suivi. Ce n'est pas un secret. On accorde de l'importance à ce que l'on mesure, Monsieur le Président. C'est une question d'équité pour que les citoyennes de Longueuil se reconnaissent, elles aussi, dans les noms de leurs rues et de leurs parcs. En guise de contribution, avec mes deux collègues, nous avons réuni quelques noms de femmes illustres de Longueuil que nous soumettrons au comité et je vous dépose la liste ce soir. Il y a quelques noms que Mme Boisclair a nommés, mais il y en a beaucoup d'autres. Également, Monsieur le Président, je souhaite souligner que la Commission du développement social a débuté ses travaux, tout dernièrement. Longueuil a une riche tradition communautaire et des besoins importants en matière de développement social. Il était tout naturel que les élus fassent des enjeux communautaires une priorité et se dotent d'un lieu pour travailler sur l'amélioration de la qualité de vie de nos communautés. Espérons que nos travaux seront fructueux et que nous rattraperons le temps perdu en début de mandat. Question de privilège, Monsieur le Président. Madame Bastien. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais remettre les pendules à l'heure. C'est une fausse information qui vient d'être transmise par mon collègue, M. Langteau. Laquelle en particulier? Il n'y a pas eu de temps perdu, M. Langteau. C'est pas parce que tu sièges pas sur une commission que les choses n'avancent pas. Je vous rappelle qu'on a un bureau du développement social qui est une première pour la ville de Longueuil et c'est sûrement pas avec l'aide de M. Langteau que ça s'est produit. Merci. M. Langteau. Monsieur le Président, il est mieux en rire en pleurer. Mais cela dit, je le répète, il y a eu du temps perdu. Monsieur Langteau. Non, mais je le répète pareil, parce que c'est ça. Il y a eu du temps perdu de la commission, parce que la commission ne siégeait pas sur... Monsieur Langteau, je suis en train de parler. On va rectifier les tirs de tout le monde, et après ça va être clos, parce qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus. Donc, selon M. Langteau, il y a eu du temps perdu parce que la commission ne siégeait pas. Ça ne veut pas dire que le développement social à Longueuil n'a pas continué et entamé ses travaux. Donc, le temps perdu n'était que simplement de la commission et non du dossier lui-même. Cela dit, Monsieur le Président, finalement, le mois dernier, j'ai demandé à ce que... Question de privilège, Monsieur le Président. Je vois mal la question de privilège. En fait, c'est que je m'attends à ce que M. Langteau corrige ou rectifie ses propos. C'est moi qui décide dans ces circonstances. M. Théberge, M. Langteau, vous pouvez continuer.
Alors, je recommence. Finalement, le mois dernier, j'ai demandé à ce que soit déposé au Conseil le rapport de suivi annuel de la politique de l'habitation et du logement social. Un rapport qui est prévu à la page 21 de la dite politique. On m'a répondu par écrit qu'aucun document correspondant à ma description n'était disponible. Dois-je en comprendre qu'aucun suivi annuel de la politique n'a été fait jusqu'à aujourd'hui? J'aimerais qu'on me dise quel mécanisme de suivi et d'évaluation a été mis en place pour s'assurer de la mise en œuvre de la politique d'habitation. Merci, Monsieur le Président.